Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'en ce jour du mardi 31 mai, vous terminez le mois de mai tranquillement, sans grands soucis, et j'espère que nos compatriotes qui sont établis sur notre vaste territoire national en Algérie se portent bien et tiennent le coup face aux problèmes du quotidien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'économie algérienne est devenue un bazar. Un bazar. Notre pays est devenu un véritable bazar. Il est géré en tout cas comme un véritable bazar. Je vais prendre notamment l'exemple de la politique au niveau du anti-importation mis en œuvre par le gouvernement d'Abdelmajid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir décembre 2019, janvier 2020, et notamment ce qui se passe depuis le 25 avril dernier, mais les importateurs et les producteurs, surtout les producteurs algériens qui ont besoin de matières premières pour produire des médicaments, pour produire des produits agroalimentaires, ou là, des produits alimentaires, pour importer des semences, pour importer du matériel agricole, et tous les intrants qui sont nécessaires à une production industrielle ou là agricole, ou là à une activité économique censée nous permettre d'avoir un produit fini. راهي كارثه في البلاد. شوفوا يا جماعه البازار اللي رانا فيه. Je vous rappelle que le 25 avril dernier, le ministère du Commerce, apparemment parce que les autres ministères se sont démarqués, il a demandé à tous les importateurs algériens, que ce soit les importateurs de produits finis, et des produits finis importés directement, ou là de la matière première, c'est-à-dire tous les intrants, composants chimiques, composants matériel de production, comme matériel agricole, ou là, quelques équipements et composants industriels dont on a besoin pour fabriquer des produits, divers produits. Ils étaient obligés, ils vont sur le site internet du ministère du Commerce algérien, et ils vont voir sur une plateforme est-ce que le produit ou la matière première qu'ils doivent importer n'est pas disponible sur le marché algérien. Même ils vont un document au niveau de l'Algex. L'Algex, c'est l'agence algérienne de promotion du commerce extérieur. L'Algex met un document qui atteste que le produit ou la matière première ou les composants qu'ils veulent importer ne sont pas disponibles sur le marché national. C'est une procédure unique au monde. Mais qu'est-ce que tu fais la procédure? Là, tu un document qui prouve que ce que tu veux importer n'est pas disponible sur le marché national. Parce que normalement, s'il était disponible avec des bons prix, alors on va à l'étranger, au bout de devises. Aucun sens. Depuis le 25 avril, les pénuries s'aggravent, notamment dans le secteur des médicaments. Les asthmatiques, certains traitements et certains équipements, certains médicaments. D'autres malades chroniques, les agriculteurs, parce qu'on a quelques semences, il faut les importer depuis l'étranger. Il y a des matériels agricoles qu'il faut importer depuis l'étranger. L'aliment de bétail, il faut l'importer depuis l'étranger. Donc, c'est à chaque fois que tu dois importer quelque chose, ou là pour maintenir ton activité économique, avec un document qui atteste une procédure bureaucratique que tu dois retirer depuis une administration, parce que l'Algex, c'est une administration. L'agence algérienne de promotion du commerce extérieur, c'est une administration qui relève du ministère du Commerce. Où la plateforme a dit qu'elle était en train de bugger, ou les bugs informatiques, ou la bureaucratie, 2-3 mois, il n'y a aucune réponse, des semaines, il n'y a aucune réponse, le rachid, des bousculades au niveau de l'Algex, ça sera un véritable tbedila. Voilà, c'est-à-dire un bazar, une anarchie sans précédent, de la pagaille, et beaucoup de producteurs algériens n'ont pas pu relancer leurs activités, et beaucoup d'importateurs n'ont même pas pu finaliser leurs opérations d'importation, parce que le document qui atteste dans l'Algex, qui atteste de la non-disponibilité du produit sur le marché national, la domiciliation bancaire au niveau des banques pour importer, elle est bloquée. Les banques, elles ont reçu comme instruction de ne faire aucune domiciliation bancaire. De ne financer aucune opération d'importation. Ces derniers jours, dans la communication, ça a bougé. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il a demandé, apparemment, il a ordonné à ce que les producteurs de médicaments soient dispensés de l'obligation de présenter ce document à l'Algex. Même le ministère de l'Agriculture, il s'est exprimé où il a demandé à ce que les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs soient dispensés de ce document-là, de l'obligation de présenter ce document, notamment les importateurs de semences, de produits agricoles, de matériel agricole ou là, de certaines matières premières agricoles importantes pour les cultures agricoles en Algérie. Donc deux ministères qui se sont distingués. Même بعديك يعني شوفوا شو صار لو كان d'abord qui a fait cette loi. احنا ما فهمناش الحكومه الجزائريه هنا ça montre que l'état algérien il s'est effondré. Il y a pas d'état.
nous avons un ensemble d'appareils administratifs, mais qui fonctionnent de manière tout à fait cohérente, donc il n'y a pas d'État. Si les deux ministères se sont démarqués du ministère du Commerce, pourquoi le ministère du Commerce ne s'est pas concerté avec tout le gouvernement pour faire cette décision? De dire une nouvelle obligation administrative le 25 avril, 3 semaines ou 4 semaines après, parce que depuis la dernière semaine et depuis le 25 mai, les gouvernements commencent à bouger pour essayer de supprimer cette obligation. Deux ministères en ont annoncé sa suppression. Donc, un mois après, une décision qui est prise par le ministère du Commerce, un mois après, elle est remise en cause par le ministère de l'Agriculture et de l'Industrie pharmaceutique. Et mais avant de faire une loi, discutez entre vous. Entendez-vous, bon sang. Subhanallah, à quoi ça sert un conseil des ministres? Un conseil des ministres, tous les ministres se regroupent sous l'égide du président de la République, ils se réunissent pour étudier une décision, pour voir son impact sur l'ensemble des secteurs, où chacun donne son avis, et quand on l'approuve pour une application définitive. Mais si on fait une loi, un mois après, on va la remettre en cause. Ça, c'est pas sérieux. On gère pas un État de cette manière. C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme à un niveau exceptionnel, inédit dans le monde. jamais ما شفنا بلاد وين دير قانون شهر من بعد القانون هذاك يتبدل. علاه درت القانون مالها هذا ها ما ديروش من الاول. وبعد البروبليم سي كو كونت لي دو مينيستير تاع الاندستري فارماسيوتيك وتاع لاغريكولتور تاع لاغريكولتور باسكو لي بانك كي تروح ليهم les producteurs de médicaments ou les producteurs les éleveurs ou les agriculteurs ou ceux qui ont besoin de matières premières pour fabriquer les aliments de bétail ou ceux qui ont besoin d'importer du matériel agricole qui يروحوا les banques يقول لهم بلي c'est bon le ministère de l'agriculture ويقول لنا بلي vous n'avez pas besoin du fameux document de l'Algex, on peut faire une domiciliation bancaire. Les banques disent non, nous n'avons rien reçu. Ils l'auront dit, nous n'avons absolument rien reçu. Smana a fait la presse, qui mène Thomas, je fais un communiqué fait la presse. Mais nous n'avons pas reçu une instruction écrite, noir sur blanc, de la part du gouvernement ou là de la part de la Banque d'Algérie qui nous dit vous avez le droit de commencer à reprendre les domiciliations bancaires sans exiger le document de l'Algex. Donc le gouvernement les banques n'ont rien reçu. Et les agriculteurs, les éleveurs, les producteurs de produits agricoles et alimentaires, mais le gouvernement il leur dit quelque chose, les banques leur disent autre chose, et ils savent plus à quel sens se vouer. Nesgara est perdu. Les producteurs du médicament, la même chose. Qu'il y a certaines banques qui ont commencé à accepter leur domiciliation bancaire sans le document de l'Algex, d'autres banques, on n'a rien reçu. Et on ne veut pas risquer. Les banques de Mahak disent je ne vais pas risquer de faire quelque chose qui est contre la loi, parce qu'il y a une loi qui est sortie il y a un mois, avec une instruction écrite de la part du gouvernement, du ministère du Commerce et de la promotion du commerce extérieur, où en ce moment vous nous dites que la loi a changé, elle n'est pas applicable sur les producteurs de médicaments et les éleveurs, les agriculteurs, les producteurs de matières premières agricoles, les importateurs de matières premières agricoles, importateurs de produits de matériel agricole, elle ne s'applique plus sur eux, mais il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'écrit. Il y a juste un communiqué dans la presse. Ça n'a aucun sens. Et même les banques, elles ont raison. En plus, le pire, le 17 mai, l'association des banques algériennes, la BEF, la fameuse ABEF, l'association des banques et des établissements financiers en Algérie, le 17 mai, elle a écrit au ministère du Commerce, donnez-nous des précisions sur les produits qui ne doivent pas être importés, ou qu'est-ce que vous entendez par les intrants, ou les matières premières importantes pour la production, qu'est-ce qu'il ne faut pas importer. Même les banques me font mouche. En Algérie, c'est pas la Banque d'Algérie qui écrit au ministère du Commerce, c'est une association, جمعية. Mais jamais ما شفنا بلاد جمعية تحكم. جمعية ماهيش تحكم. Une association n'a pas pour vocation d'être l'interlocuteur de l'État ou de demander des explications à l'État. Une association, elle est censée regrouper des acteurs d'un domaine précis, d'un secteur précis, pour défendre leurs intérêts ou pour faire du lobbying auprès de l'État pour la promotion de leurs intérêts ou pour les représenter. Mais il y a la Banque d'Algérie, où ça va dire. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a été limogé la semaine dernière. Ou il y a un nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie. Normalement, c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie. Ou il y a le ministre du Commerce. Ou là, Enem Abdrahman, premier ministre. Ils disent, les banques, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous avez interdit toutes les matières premières? Ou là, il y a une classe de matières premières qui ne sont pas concernées par le nouveau document de l'Algex? Ou là, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne comprend quoi que ce soit. راهي كيما نقولوا بالجزائريه مخلطه بكرع كلب. تعرفوا مخلطه بكرع كلب. C'est un proverbe intraduisible qu'on ne peut pas traduire. Je ne sais pas comment le traduire en français. Cela signifie que nous sommes dans une situation de blocage irrationnel, absurde, pour ne pas dire surréaliste.
Un ministère qui décide tout seul, visiblement. Un mois après, deux ministères essaient de se démarquer de lui et de remettre en cause sa décision. Un premier ministre absent, totalement absent. Je me demande à Ayman Abdelrahman qu'est-ce qu'il fout. Qu'est-ce qu'il fout? Et Darzé qui décide tout seul. Taya Ayman Abdelrahman, tu sers à quoi? Il n'y a aucune concertation entre les membres du gouvernement, aucune étude préalable de l'impact d'une loi qui a été adoptée de manière rapide et hâtive à la fin du mois d'avril sur l'ensemble des secteurs économiques du pays, des pénuries de certains produits sensibles comme les médicaments, comme les produits agricoles ou l'alimentaire. Le président, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il a été consulté? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il n'est pas conscient? Des banques qui sont perdues, désorientées, les banques qui parlent au nom d'une association alors que la Banque d'Algérie elle est absente. Alors que c'est l'institution qui représente, qui doit encadrer, surveiller, superviser les banques, c'est la Banque d'Algérie, elle est totalement absente, personne ne parle. Ça c'est quoi? Ça c'est pas un pays, c'est un bazar. C'est un bazar. On ne gère pas une économie de la sorte. Et encore une fois, mille fois, l'obsession du gouvernement algérien, réduire les importations. Pour réduire les importations, il faut produire. Si tu ne produis pas ce que tu ne veux pas importer, tu vas provoquer des pénuries et tu vas faire souffrir ta population. Voilà, ça sert à rien de mettre une plateforme électronique pour vérifier ce qu'on produit, ce qu'on produit pas. Ce qu'il faut, c'est produire tout court. Une plateforme, parce que tout ce qu'on a fait pour le moment, c'est faire une plateforme électronique qui ne marche pas, qui bug tout le temps. La production, on en a. Ok, tu veux pas importer, d'abord, il n'y a pas un pays qui n'importe pas, ça n'existe pas. La souveraineté économique intégrale n'existe pas. Il n'y a pas un pays qui fabrique 100% de ses produits. Ça n'existe pas. Depuis, même les États-Unis d'Amérique importent. Même la Chine, l'usine du monde, ils importent. Nous, en Algérie, on doit produire pour équilibrer les importations et les exportations. Sur le plan économique, ils ont pris toutes les décisions qui n'ont aucun sens. Ils ont fait une guerre atroce contre les importations. À la fin, ça a abouti à quoi? Ça a abouti à des blocages, à des blocages économiques, à des pénuries, à des faillites d'entreprises, à des difficultés financières pour de nombreux secteurs clés du pays. La preuve. En décembre 2020. Première mesure, le paiement des opérations d'importation de produits destinés à la revente en l'état a été soumis à un délai de 45 jours, à compter de la date d'expédition des marchandises, et payable à terme. Elle est de la loi de finances 2021. On va dire qu'à juillet 2021, deuxième mesure contre les importations. Les autorités algériennes ont imposé l'interdiction des importations de carburant. On va dire qu'en octobre 2000, le carburant, on va aller dans une prochaine émission, ça a fait à Kéritha, en octobre 2021, le gouvernement algérien a durci encore l'importation des matières premières et de produits destinés à la revente en l'état, en la soumettant à une autre demande d'inscription au registre de commerce depuis mars 2021. Ils ont demandé un nouveau registre de commerce à de nombreuses entreprises et importateurs. Et toujours, ils mélangent bien l'importateur de produits finis et l'importateur et le producteur qui doit importer une matière première pour fabriquer un produit fini en Algérie. Une confusion qui n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il y a avec un importateur qui Jeep téléphone et tel quel, ou bien un importateur qui Jeep une matière première qui le protège du téléphone. Il n'y a aucune relation. Mais que quelqu'un va leur expliquer cela. Personne ne peut leur expliquer ça parce qu'eux ne sont pas capables de comprendre cela. Même la domiciliation bancaire a été suspendue pour les entreprises qui n'ont pas modifié les registres de commerce. Elle est grève 2021. Zéfi 2022, derrière une nouvelle mesure, 25 avril 2022, le fameux document de l'Algérie qui atteste de la non-disponibilité du produit qui doit être importé. Que ce soit un produit fini ou la matière première. Encore une fois, des confusions. C'est une gestion digne d'un amateurisme crasseux, c'est d'une incompétence, mais vraiment d'une incompétence inédite dans l'histoire de l'Algérie. Même la décennie noire. Au moment où le pays était ravagé par la guerre, où nous étions endettés jusqu'au cou, le pays était beaucoup mieux géré économiquement qu'aujourd'hui. Donc, comment tu fais? Comme ça, ils ne sont pas en train de réduire les importations, ils sont en train de bloquer le pays et de provoquer la souffrance des citoyens. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Mais qui peut leur dire quoi que ce soit? Cet État ne fonctionne plus de façon rationnelle. Premier ministre absent, Banque d'Algérie absente, président, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il est à l'origine de cette initiative? Est-ce qu'il n'est pas à l'origine de cette initiative? Est-ce qu'il est conscient du danger ou de l'impact sur la population, sur le quotidien de la population algérienne? Personne ne le sait.